Voilà, bienvenue à tous et à toutes. Alors, on a vu qu'il y avait des gens d'un peu partout, dans tous les pays francophones. Il y a l'Espagne, la Grèce, la Belgique, la Suisse, le Canada et la France Et l'Ardèche. et l'Ardèche. Bienvenue pour ce webinaire sur le thème de le cadeau de la présence à soi et aux autres. C'est un sujet qui nous tient à cœur, ce sujet des relations. On vous expliquera pourquoi avec Pascal. Parce que vraiment, le sujet, c'est comment nos relations viennent mettre en évidence ce qui réagit en nous. Hein. Et on est bien placé pour vous parler de ce sujet avec Pascal, vu que non seulement on est partenaire professionnel, mais on vit aussi en couple. Et donc, vous imaginez bien que dans notre quotidien, on est attentif à comment nos différentes facettes de notre relation peuvent faire réagir des choses en nous. Alors, en fait, ce soir, là, c'est donc le premier pas d'une série sur ce thème-là, puisqu'on vous proposera, après, à la fin de ce webinaire, on vous proposera une série de 3 webinaires, alors vraiment 2 heures avec nous en direct pour continuer à cheminer avec le processus de focusing de la relation intérieure. Mais ce soir, on va faire un premier pas. Et ce soir, on va faire un premier pas, on va faire des expériences ensemble, on répondra à toutes vos questions. Alors, plutôt que de vous parler, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Ce que je vous propose, c'est qu'on va déjà tranquillement entrer en présence. Hein, puisque, en fait, sur ce sujet, pour observer tout ce qui réagit en nous quand on est en relation avec les autres, que ce soit des proches, des collègues, des membres de la famille, etc., nos enfants, il s'agit déjà de faire connaissance de ce qui réagit en nous, d'avoir conscience de ce qui réagit en nous. Et pour avoir conscience de ce qui réagit en nous, on va vous proposer d'entrer en vous, ce qu'on appelle nous entrer en présence. Et donc, on va commencer par ça. On va commencer par, ensemble, entrer en présence. Alors, tout simplement, je vais vous inviter, si ça vous convient, à fermer les yeux. Et tout simplement, être l'observateur des contacts de votre corps avec son environnement. Déjà, vous pouvez ressentir le contact de votre corps là où vous êtes assis, assise. Tout simplement observer si vous étiez sur un banc en pierre ou assis dans l'herbe, il n'y aurait pas la même sensation que vous avez là maintenant. Le contact au niveau du dos, le contact au niveau des cuisses et des fessiers. Et je vous invite aussi à ressentir le contact de vos pieds avec le sol ou avec ce sur quoi ils sont posés. Et tranquillement prendre le temps d'arriver dans les sensations à l'intérieur de votre corps, comme vous déposez à l'intérieur de vous. Simplement revenir à soi après peut-être une journée agitée, vous avez eu plein de choses à faire. Et tout en gardant la conscience du contact de votre corps avec ce qu'il touche. Contact des mains là où elles sont posées. Vous pouvez aussi simplement observer le mouvement de votre respiration. Alors on ne cherche rien à changer, on est juste l'observateur de ce qui est en mouvement à chaque inspire et chaque expire. Vous pouvez ressentir la poitrine qui se soulève. Un léger mouvement d'épaule.
les côtes qui s'écartent à chaque inspire. Et le diaphragme qui descend et qui remonte. Voilà, et vous voyez qu'on ne cherche rien à changer, on est juste l'observateur des sensations et des mouvements qui sont là maintenant. C'est une manière toute simple d'entrer en présence, d'entrer en soi, que de simplement ramener son attention à l'intérieur du corps. Et vous pouvez aussi ressentir toute votre enveloppe corporelle, juste le volume de votre corps dans la pièce, tout simplement. Et tout en gardant cette conscience de vous-même, je vous invite juste à prendre conscience qu'on est une cinquantaine là ensemble, rassemblés sur ce sujet de la présence en relation. Et juste sans perdre la conscience de là, qui vous êtes là, assis, la conscience du volume de votre corps, vous pouvez aussi observer, si vous pouvez avoir conscience que on est tous là, une cinquantaine, des gens au Québec, en Suisse, en France, en Espagne, en Grèce, en Belgique. Voilà, juste de voir si en gardant la conscience de vous-même, vous pouvez aussi élargir la conscience à l'ensemble du groupe qui est là. Comme si on pourrait imaginer qu'on est tous dans une pièce et qu'on peut se regarder les uns les autres. Et simplement observer s'il y a, vous percevez quelque chose de différent, tout simplement. Vous êtes avec vous-même et en même temps, vous élargissez à la conscience du groupe. Juste observez comment vous vous sentez globalement. Conscience de vous et conscience du groupe qui est là rassemblé pendant 1h30 sur ce sujet. Voilà. L'invitation que Coralie nous fait, là, c'est de commencer par prendre conscience de soi. Pour être en relation avec l'autre, c'est vraiment la première condition. On parle du cadeau de la présence à soi et aux autres. Donc ça commence bien par être conscient de soi, connecté à la vie en soi, sentir notre propre présence. Et donc pouvoir être vraiment en contact, en relation avec la vie, avec les autres. Et l'intention du processus que nous transmettons, qui est une posture, une façon d'être en relation avec la vie, pas une façon de faire, pas une technique. L'intention, c'est à la fois d'être conscient de à partir d'où je suis en relation avec la vie, à partir de quelle partie de moi, à partir peut-être d'une blessure, à partir de quelque chose qui réagit, quelque chose en moi qui a peur, quelque chose en moi qui veut se protéger. Ou alors, si je peux vraiment être en relation avec l'autre à partir de qui je suis, dans tout mon être, dans toute ma présence, en conscience de ce qui se vit en moi et en même temps plus vraiment réduit
à ce qu'on appelle notre ego ou notre identité ou l'ensemble de notre blessure, de ce qui s'est construit en nous pour survivre, et à partir d'une conscience plus large de qui je suis. Donc l'intention du processus est d'approfondir, on appelle le focusing de la relation intérieure, donc c'est d'approfondir la conscience de la relation que l'on a à nous-mêmes. Approfondir la conscience de qui on est réellement, profondément, dans toutes les dimensions de notre être, et de reconnaître et de pouvoir accueillir pleinement aussi toute notre humanité qui est remise en évidence dans toutes les circonstances de la vie. Et c'est vrai que les relations sont des occasions particulières, comme disait Corélie tout à l'heure, puisque nous sommes en couple, et en plus qu'on travaille ensemble, donc on est en moyenne 24 heures sur 24 ensemble. On a beaucoup d'occasions d'observer des parties de nous qui peuvent réagir. Et c'est une occasion, si on le veut bien, de prendre conscience de ces schémas. C'est une occasion de grandir en conscience, en fait. À condition d'en être conscient, à condition de pouvoir observer, repérer nos conditionnements, ce qui réagit en nous et auquel on est habituellement identifié. Moi, ça fait très longtemps que je suis conscient que il y a des parties de moi qui réagissent, on va dire, malgré moi. Hein? Souvent, je me suis dit, mais comment ça se fait que je me retrouve à réagir comme justement je ne veux pas réagir, et que quand j'ai l'intention d'être vraiment là, présent dans une bonne intention, j'y arrive pas forcément, quelque chose en moi réagit à ma place, je me fais prendre, j'imagine que ça vous est déjà arrivé de vous dire, en étant en relation avec quelqu'un, mais qu'est-ce qui m'a pris? Hein? Quelqu'un vous a dit quelque chose ou n'a pas dit ce qu'il voulait vous dire? Quelqu'un a fait quelque chose ou n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire? Il y a une attitude, un regard, mais quelque chose qui, sur l'instant, peut vous rendre fou. Peut vraiment vous dire « Ah non, ça c'est impossible !» Il y a quelque chose qui réagit en vous et malgré vous, ça peut venir vous toucher, vous attrister, vous mettre en colère, vous décevoir profondément. Et là, vous êtes parti dans des réactions envers l'autre, ou alors en train de vous défendre vous-même, identifier à des parties de vous qui ont besoin d'être aimées, qui vont supplier d'être compris, des parties de vous qui ont peur d'être mal interprétées ou mal vues ou rejetées, qui vont se mettre sur la défensive. La difficulté, c'est que la plupart du temps, tous ces schémas-là sont donc inconscients et on n'a pas de moyens forcément de les repérer en nous, mais par contre, on peut être conscient des réactions. On peut être conscient de ce qui se remue, de ce qui bouge à l'intérieur de nous. Et c'est intéressant de pouvoir, comment dire, retrouver
cet endroit en nous où il n'y a rien à prouver, rien à défendre, rien à préserver. L'endroit où on se sent entièrement en paix en nous, avec nous tels que nous sommes. Cet endroit, on l'a tous connu ou ressenti à un moment dans notre vie. Parfois comme un moment de grâce peut-être. Des fois, les circonstances de notre vie semblent s'aligner avec ce qui est juste et bon pour nous. Alors on a l'impression que tout coule, que tout est fluide. En fait, on est en relation avec... C'est comme s'il y avait un alignement entre la vie et qui je suis. Ça arrive un peu comme une grâce. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des périodes comme ça. Des périodes où tout semble couler et puis des périodes où tout semble aller de travers. Il y a des suites. Et plus on essaye de... Enfin, je vais plutôt parler de moi. Plus j'ai essayé de reprendre le contrôle sur les circonstances de ma vie, plus j'ai essayé de rattraper le coup, de me repositionner, et plus il y a une tension intérieure et plus tout part de travers. Le processus de focusing de la relation intérieure vient justement montrer tous ces schémas, tous ces automatismes, nous permettent de les conscientiser, de les accueillir à l'intérieur de nous, et donc de grandir en conscience de la présence que l'on est à chaque instant. Et donc ça nous permet de choisir à partir d'où on peut ou on veut être en relation avec les autres. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de voir déjà un petit peu comment ça se passe pour vous. Parce que j'imagine que si vous êtes là ce soir, c'est parce que quelque chose vous a interpellé. Peut-être que, comme moi, très longtemps dans ma vie, je ne comprenais pas pourquoi les relations étaient aussi compliquées. Alors peut-être que pour vous aussi, dans certains cas, certaines relations euh, viennent susciter ou faire réagir des choses en vous. Et peut-être que c'est pas forcément évident d'accueillir sereinement tout ça et de rester en lien avec vous-même sans être hors de vous, sans être pris par vos émotions, pris par vos pensées. Et donc, je vais vous proposer de prendre un moment pour peut-être observer votre propre expérience. Et on aura l'occasion comme ça d'un petit peu partager nos défis relationnels et de voir comment justement ce processus peut nous aider dans des cas concrets. Voilà. Parce que là, j'ai partagé un petit peu mon expérience du processus, mais l'intention de cette rencontre, c'est vraiment de nous rencontrer, d'échanger et de partir de votre réalité actuelle, de comment ça se passe pour vous. Alors, je vous propose de fermer les yeux un instant, de prendre un moment pour
simplement sentir tout l'espace de votre corps. Et simplement inviter à l'intérieur de vous toutes vos expériences relationnelles. Peut-être qu'à certains endroits, vos relations sont plus harmonieuses qu'à d'autres. Il y a des endroits où c'est plus simple de rester pleinement ancré ou connecté à vous-même. Et vous sentez qu'à d'autres endroits, peut-être, vos relations ont tendance à vous mettre hors de vous. Peut-être que ça va globalement bien, mais que vous sentez qu'en pouvant être plus en lien avec votre propre présence, cela pourrait améliorer la qualité de vos relations. Ça pourrait être dans le contexte de votre travail, ou alors c'est peut-être plus présent quand vous êtes en famille, avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Nos proches ont le don de venir justement toucher, titiller quelque chose en nous, une partie de nous, et de la faire émerger, de la mettre en évidence. Et peut-être que vous pouvez voir que oui, à tel endroit, avec telle personne. Ou alors c'est pas avec une personne, c'est parfois quand vous êtes dans un groupe, quand vous devez parler devant plusieurs personnes, ou quand vous êtes présent avec des gens que vous ne connaissez pas encore. Ou alors c'est parfois avec les gens qu'on croit connaître le mieux, que les mêmes schémas semblent se répéter encore et encore et encore. Voilà, et je vous propose de simplement laisser venir en vous peut-être juste un endroit, une relation, quelque chose qui est présent dans votre vie aujourd'hui où vous sentez que vous n'êtes pas entièrement en paix. Vous sentez que ça pourrait être différent, que ça pourrait être mieux. Vous sentez que ce n'est pas entièrement satisfaisant tel que c'est là pour l'instant. Et là, vous avez peut-être l'intuition qu'une qualité de présence, de relation à vous-même pourrait faire une différence. Et peut-être pouvez-vous remarquer que rien qu'en en pensant à ça, juste en vous mettant en lien avec telle ou telle situation dans votre vie, vous pouvez remarquer que votre météo intérieure a changé peut-être. Il y a comme des sensations à l'intérieur de vous qui sont différentes parce que
on a commencé à se mettre en relation avec d'autres personnes, quelque chose en nous, on se sent déjà peut-être sur la défensive ou en réaction ou en peur. Ou... En tout cas, vous sentez que quelque chose en vous n'est pas entièrement paisible face à cette situation, c'est pas face à cette personne dans sa globalité, mais par rapport à quelque chose, un aspect en particulier. Parce que parfois, c'est des gens dans leurs attitudes qui nous font vraiment réagir. On n'a pas envie de les fréquenter. Mais parfois, c'est des gens qu'on aime profondément et qu'on côtoie tous les jours. Et globalement, ça se passe bien, mais il y a juste une chose, il y a quelque chose qui est arrivé, quelque chose qui est venu comme vraiment vous toucher quelque part. Et ça reste là, pour l'instant. Voilà. Et ce qu'on va vous proposer, c'est d'observer justement, voilà, d'observer ce qui se passe. Il n'y a rien à réussir dans cette rencontre d'aujourd'hui. L'idée, c'est de voir comment, en faisant connaissance avec ce qui se passe, avec ce qui réagit en nous, on va gagner en liberté, on va gagner en sérénité, en tranquillité, pour pouvoir être plus profondément conscient de nous-mêmes et plus profondément en relation avec la vie, avec les autres. Un processus d'éveil de conscience, d'éveil à soi. Des gens parfois vont très loin, font le tour de la Terre pour aller rencontrer un guide pour qu'il leur montre qu'est-ce que j'ai besoin de voir en moi pour être entièrement libre. À quoi est-ce que je suis encore identifié qui fait que je ne suis pas entièrement libre dans toutes circonstances et avec les gens que j'aime? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas être simplement moi et que je me retrouve à ne pas avoir la même attitude face à une personne, face à une autre? Toutes les réponses à ces questions, en fait, se trouvent en nous. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller de l'autre côté de la Terre, d'aller rencontrer un sage. Le sage est en nous. Et en fait, ce qui réagit en vous, c'est exactement pourquoi ça réagit. Et dans ce processus, on va apprendre spécifiquement à faire connaissance, à écouter, à devenir présent à cela. Ah, il y a Shenaz qui est là avec nous. Shenaz est actuellement avec nous dans une série d'ateliers, justement, d'un autre atelier. Et elle est venue nous rejoindre ici aussi. Super. Bonsoir, Shenaz. Bon, alors moi, je vous propose peut-être justement de commencer à partager ce qui est venu, ce que vous avez vu, des endroits où vous sentez que ça peut être un défi. D'accueillir ce qui se passe en vous, ou, ça peut être un défi de vous positionner, de vous sentir libre face aux autres. Et donc, voilà, je vous propose de partager un petit peu ce qui est là. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait peut-être nous partager ce qui est venu dans ce moment d'écoute? Vous avez simplement à le mettre dans le chat et Coralie pourra vous donner la parole. Donc, voilà, vous pourrez nous parler directement. En fait, Coralie pourra vous donner la parole. Vous mettez dans le chat si vous avez envie de partager. Si vous avez peut-être envie justement d'avoir un peu plus de clarté sur comment ce processus pourrait vous aider par rapport à ce que vous vivez.
Ah, Valérie écrit, je crains le jugement des autres. Ok, intéressant. Alors, tu parles de, Valérie, tu crains le jugement des autres dans le fait de venir partager ici, là, maintenant, dans la rencontre? Ah, ça commence, là. Il y a plusieurs. Merci, merci pour vos partages. Alors, je vais enlever les participants. Comme ça, je vais voir tout le monde. Super. Ah, un nom en général. OK. Alors, écoute, est-ce que, comme c'est en général, est-ce que tu serais d'accord de venir nous en parler un petit peu? Est-ce que tu serais disposé à... Oui? OK, génial. Donc, Coralie, si tu veux donner la parole à Valérie. Alors par contre, je crois qu'il y a plusieurs Valérie. Ah, d'accord. Alors, je pense Ah que... non, il n'y en a qu'une, c'est bon. Ah oui? Alors Valérie, je vais juste te donner la parole, hein, permettre de parler. Voilà. Voilà. Valérie, donc tu dois avoir une invitation pour partager ton micro, partager le son de ton ordinateur, normalement, si tu vois. Voilà, vous m'entendez? Ah, Voilà, ça marche. on t'entend. Voilà. Et Bienvenue si tu Valérie. veux, et sens-toi libre, tu peux aussi mettre ta caméra, mais c'est comme tu le Oui, sens. elle doit être en route normalement. La caméra, pas encore, Oui. mais de moment, tu as un petit logo de caméra en bas. Et voilà. Sinon, si ça marche pas, on va y aller avec le son, tout simplement. Voilà, C'est bien. laissez-les. Ouais. Parce que là, je l'ai de toute façon, alors, je ne sais pas comment. Euh, D'accord. Toi, tu te vois? Non, même pas. C'est ça mon problème depuis le début. Ah bon, ok. Ah oui, ça c'est normal par contre. Ouais. Ah, ok. Bon, c'est pas grave, on s'entend, c'est déjà ça. C'est déjà ça. On va y aller comme ça. Alors, dis-moi un petit peu. Euh, je suis consciente que ma peur du jugement en général des gens me fait que je ne, je crains de me positionner, de parler quand j'ai une opinion différente ou des choses comme ça pour laisser les choses calmes et pour pouvoir ne pas me sentir jugée, donc rejetée, qui est quelque chose que je suis très consciente que j'ai depuis très jeune. D'accord. Ok. Puis je crois que beaucoup de gens ont le même sujet. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Merci d'amener ça parce que c'est quelque chose de très courant. Je pense que dans les gens qu'on accompagne, c'est une des choses qui revient les plus souvent, effectivement, hein. La peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué par les autres. Donc, Oui, en fait, ce que j'entends, Valérie, c'est que quelque chose en toi, comment dire, a peur, en fait, d'être jugé. Et j'entends que ça t'empêche probablement de te sentir libre de ta relation avec les autres. C'est ça? oui. Ma première, je me sens, comme j'ai vraiment mis mon manteau de protection, quoi. Alors, je peux être très souriante, parler facilement des gens, mais quand les choses viennent plus de l'intérieur, je ne le fais pas si facilement de parler plutôt mon vrai moi, comme on pourrait dire. D'accord. OK. Et là, pendant qu'on est en train de se parler, est-ce que c'est quelque chose que tu peux percevoir à l'intérieur de toi? C'est quelque chose qui a peur d'être jugé, ne serait-ce que dans le fait de partager ici dans le groupe? Non, avec vous, non. C'est plutôt quand je rentre dans des... Là, je rentre pas dans un jeu de rôle. D'accord. Et inconsciemment, il doit y avoir un jeu de rôle qui doit se faire quand je suis avec plusieurs personnes et dont des gens que je ne connais pas. D'accord. OK. Donc, c'est quelque chose qui se met en place. Là, apparemment, des circonstances font que c'est pas présent. Non, là, c'est pas présent. Voilà, mais il y a des circonstances particulières où ça se déclenche et tu sens que c'est quelque chose qui veut se protéger. Et donc, il va commencer à jouer un rôle comme pour se protéger. Oui. C'est ça? OK. Donc, OK. Et j'imagine que tu as, puisque ça fait longtemps que c'est là, que ça fait longtemps que tu as essayé peut-être de comprendre, de savoir pourquoi c'est là, comment ça Ben, fonctionne. j'ai fait une introspection par rapport, je comprends selon mon histoire pourquoi effectivement. Euh, mais je le vois quand même, même s'il y a une compréhension du pourquoi, donc d'où ça vient, je pourrais plutôt dire. Euh,
je peux dire que ça, c'est toujours, c'est vraiment présent et ça sort malgré moi très souvent. Exactement, exactement. Comme tu Alors, disais tout à l'heure, euh, avant que, avant que je parle. exactement. Donc en fait, souvent c'est le cas. On se dit, tiens, quand je vais avoir compris d'où ça vient, pourquoi c'est là, alors je vais pouvoir m'en libérer. C'est souvent la croyance qu'on a. Donc on fait des recherches dans notre passé et tout ça. Et même, souvent, quand on a bien compris d'où ça vient, c'est pas pour ça que ça change. En fait, ça peut être complètement là encore, parce que même si on a compris pourquoi c'est là, on reste quand même identifié à ça. Exact. D'accord? Donc, en fait, ce qu'on va proposer dans le processus, dans la série d'ateliers qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre et dans le processus en général et dans les séances que l'on fait, je dirais dans tout ce que l'on propose au travers de par ce processus dans tous nos programmes, c'est de justement observer dans l'instant présent. Tu vois, quand tu es en relation avec ces gens-là, au moment où tu te rends compte que c'est en train d'arriver, eh bien, on va proposer de commencer en étant connecté à ton ressenti global, commencer à sentir, si tu veux, ce quelque chose en toi, on appelle ça comme ça chez nous, cette partie de toi qui, euh, qui a peur. Et si tu dis que quelque chose en toi a peur ou craint le jugement ou quelque chose se protège, eh bien, il y a une sensation associée à ça. Tu vois, tu connais cette sensation. C'est-à-dire que là, tu es capable de dire que ce n'est pas là. Ouais. C'est bien la preuve que c'est quelque chose que tu peux percevoir quand c'est là ou que c'est pas là. Donc, je te propose pendant juste un instant de te mettre en lien avec la dernière fois que tu as senti que c'était là. Tu étais avec quelqu'un, tu étais en train de parler, tu étais en interaction avec quelqu'un et tu as senti que c'était là. Cette sensation de crainte d'être jugé. Je te propose de fermer les yeux un instant. Est-ce que tu peux te connecter à une fois où c'est arrivé dernièrement? Essaye de trouver vraiment un seul exemple concret, le premier qui te vient de la dernière fois où tu as senti que c'est arrivé, que tu as senti que tu as eu cette crainte d'être jugé, ce besoin de te protéger. Est-ce que tu as un exemple qui te vient? Non, pas à la seconde là. 2 secondes. Donnez-moi 1 minute. Oui, prends ton temps. Et il n'y a pas besoin de t'inquiéter de voir vraiment le meilleur exemple. Ça peut être n'importe quel moment. J'ai un exemple, mais il est assez lointain. OK, Mais il était. Non, je vais donner un exemple plus près. oui, C'était avec une personne et en fait, j'avais vraiment la trouille au point où j'avais comme mon diaphragme et mon solaire plexus qui me faisait vraiment mal. J'avais du mal à respirer. OK. Donc, Ouais. ouais, c'est un Et bon exemple alors. C'est un bon c'était exemple. Valérie. très intense. OK, regarde si ça serait OK pour toi. Alors, tout simplement, de te mettre vraiment en lien avec cette situation, comme si la personne est en face de toi maintenant. Le problème, c'est que ça, je l'ai ressenti avant de voir la personne. OK? Et une fois que j'étais avec la personne, étant donné que j'avais déjà fait le pas d'aller voir la personne malgré la trouille, ben c'est passé. D'accord, OK. C'est Alors, complètement, c'est regarde. comme si ma tête avait décidé, tu iras de toute façon, donc tu te tais. D'accord, d'accord. OK. Alors, regarde si tu pourrais te connecter alors à l'instant juste avant d'aller voir cette personne. C'est dans le moment où tu as eu vraiment la trouille.
Regarde s'il pourrait t'arrêter un instant comme pour sentir cette sensation, comme tu dis, qui n'est pas là maintenant dans le groupe, mais quand tu as pensé à aller rencontrer cette personne, tu avais vraiment la trouille, tu l'as senti dans ton diaphragme, dans le plexus. OK? Ouais. Et regarde si ça serait OK pour toi de laisser venir cette sensation à l'intérieur de toi là maintenant, pendant un instant. De vraiment la sentir, comme tu la connais, cette sensation. Tu l'as connue d'ailleurs à d'autres moments, et là c'est un moment où tu as connecté à ça. Et regarde si ça serait OK pour toi de juste laisser ta main aller se poser à peu près à cet endroit où tu sens quelque chose en toi qui a peur, qui a tellement peur d'être jugé. Et regarde si ça serait OK pour toi, là maintenant, de simplement reconnaître que c'est là. Oui. Ouais. Et regarde même si tu serais disposé à t'arrêter un instant, juste pour sentir ce quelque chose en toi qui a tellement peur d'être jugé. Et regarde si ça serait OK pour toi-même de lui dire bonjour. Bonjour, je sais que tu es là. Je te sens. Voilà, c'est ce qu'on appelle, nous, établir un premier contact avec cela. Regarde un petit peu comment c'est à l'intérieur de toi, cet endroit, quand tu prends juste le temps de le reconnaître, de ne pas lutter contre, mais au contraire de profiter de cette occasion pour aller faire connaissance avec ce quelque chose en toi. Tu vois? On n'a pas besoin d'essayer de savoir d'où ça vient, on reconnaît juste que c'est là maintenant. Hmm. Ouais. Hmm. Regarde un petit peu comment c'est. Est-ce que c'est OK pour toi d'être en contact avec ça? Oui, parce que c'est vraiment un signal d'alarme pour moi, donc je le ressens beaucoup plus légèrement que ce que j'ai choisi aujourd'hui, à d'autres moments. Mais Oui. c'est, disons, dernièrement un, un- un signal qui me dit, hop, là, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est Ah, très léger. Donc, il y a j'ai une certaine acceptance de cette sensation maintenant. OK. Donc, Générale. tu sens, en fait, c'est comme si ça vient te montrer que, en fait, cette partie de toi veut comme te prévenir de quelque chose. Oui, D'accord? C'est comme si elle était ton allié, on pourrait dire. tout Elle à veut fait. te protéger de quelque chose. Regarde si ça serait OK, juste de lui laisser savoir, de lui dire j'entends. J'entends que dans le fond, tu veux me prévenir. Tu veux m'inviter à être, comment dire, attentif peut-être à quelque chose. Juste lui dire que tu entends ça, comment elle veut te protéger en fait. Hmm. Et tu vois ce qu'on fait là, en fait, l'idée c'est que dans ce processus, eh bien, on va apprendre à entrer en contact, à reconnaître cette partie-là. Chaque fois qu'elle va se représenter, l'idée d'entrer en contact, c'est pas d'essayer d'avoir de l'information à propos de ce qui est là, c'est de rentrer en contact direct, vivant. Là, on parle d'une situation qui t'est arrivée, qui arrive régulièrement dans ta vie. Là, on l'a invité pour rentrer en contact avec, mais l'idée, c'est d'apprendre à se familiariser avec notre vie intérieure, c'est-à-dire cette partie de toi qui se crispe, qui se tend, parce qu'elle a peur de quelque chose. Et elle veut te protéger de ça. L'idée, c'est d'apprendre à être en relation avec elle.
Ouais. de l'accueillir pleinement. Ok? Regarde si tu peux sentir comment elle est maintenant à cet endroit-là, comment c'est la sensation. Le fait simplement de lui avoir dit bonjour et d'avoir commencé à l'entendre, à l'écouter, à lui dire que tu sais qu'elle est là. Commencer dans ta sensation corporelle à cet endroit, du plexus. Il y a comme un relâchement. Euh, ça devient plus relâche, plus cool, plus. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, oui, je vois bien. Donc tu sens que ça se relâche, c'est plus doux, c'est plus cool. Ok, donc ce qui a changé, c'est pas cette partie de toi qui est là, parce on n'a rien fait pour qu'elle change, pour qu'elle soit autrement. En fait, on l'a reconnue exactement comme elle est. Ce qui a changé, c'est peut-être ta façon d'être en relation avec elle. Ce que tu avais déjà commencé, hein, comme tu le dis, tu avais déjà commencé à faire connaissance avec cette partie de toi, à comprendre qu'elle n'est pas là pour te nuire. Mais peut-être Ouais, qu'aujourd'hui, exact. C'est que je demandais des réponses. la Dis-moi différence, qu'est-ce c'est qui se que tu passe. demandais des réponses. Alors, D'accord. dis-moi, oui, je t'écoute, mais dis-moi, il y avait une sorte de, comment on dit en français, une sorte de demande, Comme une enquête un peu là. un petit peu, oui, Un disons. interrogatoire. Bon, quand je voyais qu'il n'y avait pas de réponse, j'insistais pas trop. J'étais pas non plus Bien sûr, le couteau à la gorge, bien sûr. mais je posais des questions. Je disais, ah, qu'est-ce que tu Ok, passes? Un peu stressant, quoi. ok. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, c'est différent. Ben aujourd'hui, ben, j'étais plutôt là, ok, je veux rien. Je veux juste être Je- là. juste être là avec. Voilà. Tu vois, c'est ça qu'on appelle, nous, établir le contact, entrer en relation avec une partie de nous. C'est vraiment au niveau du fait qu'elle est là, je suis là, je fais connaissance avec elle et je la laisse se montrer à moi, à son rythme. Tu vois, c'est une façon d'être en relation avec nous-mêmes qui est plus amicale, je dirais, Mm. curieuse, intéressée, comme on le ferait avec un ami ou une amie. Tu vois? Mm. Voilà. Pas comme s'il y avait un problème à régler, quelque chose à résoudre, mais comme si on apprenait à faire de l'espace à cette partie de nous, à faire connaissance avec. Voilà. Ouais. OK? Donc ça, c'est la toute première étape du processus, mais peut-être, et ça, c'est une piste. La prochaine fois que tu vas, comment dire, ressentir ça qui va pointer à l'intérieur de toi, OK? Plutôt que d'essayer de le résoudre, de le changer, alors tu pourrais déjà reconnaître, tiens, ben oui, OK, je ressens quelque chose là maintenant, en moi, là, qui a peur, et tu pourrais comme ça le reconnaître et lui dire bonjour comme tu l'as fait aujourd'hui, et tu verras comment ça va évoluer. Mhm. Ok. D'accord? Ça Oui, te donne une merci. piste? Ouais, merci. OK, merci Valérie. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Valérie. Hmm. Merci à toi aussi. Alors on a Pierrette qui dit je vois combien ça m'agace d'entendre les autres se plaindre. Ah, Pierrette, quelque chose en toi se sent agacé. Oui. Alors, je sais pas, Pierrette, est-ce que tu veux venir nous rejoindre pour nous parler un petit peu de ça? Ou est-ce que tu veux juste qu'on en parle comme ça avec ce que tu as écrit? Ou est-ce que tu voudrais venir nous en parler? Tu veux bien, Pierrette? Ah ben, je m'en réjouis, c'est super. Donc, Donc Coralie, Pierrette, je vais essayer de mettre la caméra si tu es d'accord. Je vais que tu puisses voilà. Et tu as juste à accepter. Voilà, est-ce que tu peux essayer de parler dans le micro? il faut peut-être juste accepter le son d'ordinateur. Parce qu'on te voit, mais on ne t'entend pas encore pour l'instant. Ah voilà.
Lisa, on ne t'entend pas. Le micro a l'air coupé. Ah, attends, je vais l'activer. Voilà. Ah, ça marche pas. Ah, zut. On dirait que le micro de ton ordinateur ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu as un casque branché sur ton ordinateur ou quelque chose. Oui, là, tu peux peut-être essayer de le débrancher, du coup, ton... Débrancher le casque peut-être. Non, ça ne fonctionne pas. Zut. Bon, désolé. Désolé. Bon. Il y a un problème technique à partir de ton ordinateur apparemment. Bon, bah écoute, on va essayer d'aborder le sujet un petit peu comme ça. Ok. Tout ce que... Merci Pierrette. Merci. Tu peux, Coralie, enlever le... L'image, tu peux te... peut-être... Ou c'est Pierrette qui peut se déconnecter? Comment ça marche? Ah voilà, c'est fait. Elle l'a fait. Ok. Donc en fait, Pierrette, ce que j'entends, c'est que tu... tu ressens quelque chose en toi qui se sent vraiment agacé. Et tu sens que c'est en lien avec le fait que les autres se plaignent. Hmm. Donc, l'idée, c'est un petit peu, comme je disais Valérie, c'est d'aller ressentir la sensation de ce qui en toi se sent agacé quand tu es en situation. En fait, le fait d'entendre quelqu'un se plaindre, ça vient réveiller quelque chose en toi. Et ça peut être pour toutes sortes de raisons. Donc ça peut être en lien avec le fait que dans ton entourage, il y a eu des gens qui se plaignaient, ou alors on t'a reproché de te plaindre, et ou toi-même, tu t'es jugé en disant que tu te plaignais. En tout cas, il peut y avoir plein de raisons, mais cette situation, quand elle se reproduit dans ta vie, vient mettre en évidence quelque chose en toi qui a été touché ou blessé ou qui a en tout cas souffert de la situation en lien avec le fait de se plaindre. Hein? Donc, euh, l'idée, c'est de profiter. C'est un peu particulier parce qu'en fait, on voudrait, quand on est en réaction par rapport à une situation, vivre le moins souvent possible cette situation. Et là, c'est le contraire. On se rend compte que plus souvent on va être confronté à la situation qui nous dérange et plus on va avoir l'occasion de faire connaissance avec ce qui réagit en nous. Et donc, tu pourrais, Pierrette, prendre simplement un moment, là, pour te mettre en lien avec cette situation. Peut-être la dernière fois que tu as entendu ça, quelqu'un qui est en train de se plaindre, et simplement aller sentir, ressentir comment vit en toi ce quelque chose qui est agacé. Donc pour ça, je t'invite à mettre l'attention dans tout ton corps, simplement ressentir le contact des pieds sur le sol, ressentir les sensations dans ton ventre, le thorax, la gorge, les bras, les mains, les jambes, les pieds, sentir vraiment, voilà, tout ton corps. Et quand tu évoques cette situation, des gens qui sont en train de se plaindre, alors tu peux sentir peut-être ce quelque chose en toi qui se sent agacé. Et je te propose simplement de sentir comment ça vit en toi, de le laisser être là pendant un instant et de sentir si tu le ressens plutôt vers le bas de ton corps, plutôt vers le milieu, peut-être vers le haut de ton corps. Et de simplement laisser une main aller se poser là,
à cet endroit où tu sens quelque chose en toi qui se sent agacé. D'aller reconnaître cela. Reconnaître comme dire oui, c'est là. Et regarde même si tu serais disposé à dire bonjour à ça. Bonjour. Reconnaître pleinement c'est quelque chose en toi là qui se sent agacé. Et regarde si ça serait déjà OK de sentir à quel point ça se sent agacé. C'est comme si tu disais oui, je sais que tu es là et je sens. Je sens combien tu es agacé, ça t'agace. Et regarde comment c'est dans ton corps quand tu offres cette reconnaissance à cette partie de toi. En fait, ce qu'on va apprendre dans la série d'ateliers qu'on propose là, et puis dans ce processus en général, c'est justement à faire ce que je propose de faire là maintenant, c'est-à-dire à amener une attention à l'intérieur de nous quand on est en relation avec les autres, quand on est en relation avec l'extérieur. Quand on est face à toutes sortes de situations, comme toi Pierrette, quand tu es face à quelqu'un qui se plaint, plutôt que d'être identifié à ce qui a réagi en toi, à ce qui se trouve agacé et qui pourrait donc réagir face à la personne, commencez à reconnaître que oui, effectivement, ça vient mettre en évidence quelque chose en toi, mais quelque chose en toi que tu connais bien. C'est-à-dire, c'est pas la première fois que tu le sens quand tu es face à quelqu'un qui se plaint, c'est quelque chose qui est là depuis déjà un certain temps, qui est certainement là depuis très longtemps. Et donc, cette relation, c'est quand tu es en relation avec des gens qui se plaignent, ces situations vont être une occasion d'aller mettre en évidence, d'aller reconnaître ce qui en toi souffre de cela, on va dire. Ce qui en toi ne supporte pas ça. Ce qui en toi ne veut pas cela ou ne veut plus cela. C'est comme si cette situation vient faire remonter quelque chose que tu ne veux pas ou que tu ne veux plus. Et en fait, toutes les réponses à tes questions à propos de cette partie de toi qui est agacée se trouvent à cet endroit-là. Alors, je suis désolé que la communication n'a pas pu se faire là ce soir au niveau technique, mais l'intention, si on avait pu prendre un moment ensemble, ça aurait été de simplement laisser s'arrêter un moment avec ça et lui laisser te montrer cette partie de toi, ce qui l'agace, c'est-à-dire comment elle se sent, comment cette partie de toi ressent les choses ou perçoit les choses de son point de vue. Et de faire connaissance avec elle. À partir du moment où on commence à faire connaissance avec une partie de nous qui est en réaction, quand on est en relation avec les autres, eh bien, on va pouvoir amener cette partie de nous inconsciente en conscience. On va pouvoir la mettre en lumière. Et donc, on n'aura plus le pouvoir de réagir à notre place. C'est-à-dire que la prochaine fois que je vais être dans une situation comparable, eh bien, je vais pouvoir à nouveau dire bonjour à cela, je vais pouvoir à nouveau reconnaître cette partie de moi qui réagit.
et l'accueillir avec amour et empathie dans ce que ça lui fait vivre. Et le but de cela n'est pas de se concentrer sur cette partie de moi qui réagit, mais de découvrir que qui je suis au-delà de cette partie de moi qui réagit. En général, on est complètement identifié, complètement pris dans notre réaction. Comme tu dis, je vois combien ça m'agace ou combien je peux être agacé. Et à partir du moment où tu commences à reconnaître cette partie de toi, ce quelque chose en toi qui est agacé, à ce moment-là, tu peux reconnaître deux choses. Cette partie de toi qui se sent comme ça, et peut-être que tu peux sentir que partout autour, ou qui tu es, toi, présente à ce qui réagit, à ce qui est agacé, bien, tu n'es pas agacé. Tu es présente à une partie de toi qui l'est. Donc, d'une part, ça te permet de conscientiser ce qui réagit face à l'autre, et d'autre part, ça te permet de commencer à conscientiser la présence que tu es, c'est-à-dire qui tu es dans tout ton être. La plupart du temps, on est identifié à nos émotions, à ce qui réagit en nous. Et donc, grâce à ce processus, on va pouvoir retrouver la conscience de tout notre être. Prendre conscience de ce qui réagit et retrouver la conscience de qui on est plus globalement, plus réduit, on pourrait dire, à la réaction ou à l'émotion. Voilà. Et on a la remarque de Daniel, peut-on parler d'effet miroir, ce qui me gêne chez l'autre et aussi chez moi? Eh bien oui, tout à fait. C'est vraiment dans ce processus, on propose vraiment de changer de focale. On a l'habitude souvent de vouloir interagir sur les relations ou même de rendre éventuellement les autres responsables. Et là, on va vraiment, c'est une démarche d'humilité que de revenir à soi et de se dire, OK, je perçois que quelque chose réagit en moi. Et donc, ce qui réagit, ça m'appartient effectivement. Et donc, on va finalement utiliser les situations de la vie, et notamment les relations, pour faire un peu plus connaissance avec nous-mêmes et à ce qui réagit en nous. Donc, c'est vraiment tout à fait ça. Tout à fait. Et puis, c'est vraiment la voie de la liberté, parce que quand je suis identifié, alors je pourrais attendre que l'autre se produise autrement. Par exemple, que l'autre arrête de se plaindre, ou qu'il n'y ait plus personne sur la Terre qui se plaint. Par exemple, si tu me permets, Pierre, de reprendre ton exemple, c'est que je serais dépendant pour être bien, qu'il n'y ait plus personne qui se plaigne. Alors évidemment, je me retrouve à subir la situation. Alors que lorsque je prends conscience, je prends responsabilité, en toute humilité, du fait que quelque chose en moi réagit sans être coupable, bien sûr, mais j'en prends pleinement responsabilité, je retrouve mon pouvoir d'accueillir ça dans un espace plus large. Et je vois que Pierrette nous a répondu, je deviens observatrice en fait, plutôt que d'être collée à cette réaction. Exactement. Et en fait, souvent, parfois, on peut être présent à quelque chose en nous, mais en étant collé dessus. C'est-à-dire que, comme le disait plutôt Valérie, comme à partir d'un endroit où on veut interroger, solutionner, régler, on pense qu'il y a un problème en nous, qu'on doit le résoudre. Il n'y a pas de problème en nous. La plus grande difficulté qu'on peut avoir, c'est quand on se retrouve partiellement, donc on se retrouve identifié à une partie de nous qui réagit, et c'est ça qui fait qu'on est complètement pris dans la situation. Et on n'a rien à changer que finalement notre regard, c'est-à-dire à partir d'où je suis en relation avec l'autre et avec la vie. C'est sûr que si je suis en relation avec l'autre à partir de cette partie de moi, eh bien c'est comme si je commençais à voir l'autre et le monde à partir du point de vue, à partir comme si je prenais les lunettes de cette partie de moi là, qui est là, mettons dans mon corps qui réagit, et hop, je regarde à travers sa lunette et dans le fond, je me retrouve complètement identifié à sa réaction à ce qui se passe. À partir du moment où je reconnais cette partie de moi et que je vais lui dire bonjour à cette partie de moi qui se sent agacée, alors je suis présent à cela et donc je peux être présent à l'autre et donc mon bien-être intérieur ne dépend plus de la relation à l'autre. Ok, oui, merci pour ces partages. Alors, il y a Gigi qui écrit
Il y a eu plusieurs, je vais les voir plus haut parce que Non, là, c'est les réactions de plus haut. On pourra revenir sur des questions, mais là, on c'était reviendra des après, hein. réactions en On va dessous. déjà aller, ok, on va Mhm. continuer avec ce qui est Ouais. là. Peut-être veux-tu... Gigi qui dit finalement, c'est une perception limitée à ce quelque chose en moi qui réagit. Seulement une petite partie de moi y est identifiée, donc la présence vient donner l'ampleur de toute la grandeur de ma présence. Exactement, exactement. C'est en reconnaissant là où je suis limité, là où je suis identifié, sans me battre contre ça, dans l'acceptation pleine de ma condition humaine, où je me retrouve la plupart du temps identifié à mes émotions, à mes points de vue, à mes blessures. C'est en reconnaissant et en devenant présent à ça que je deviens présent de la présence, c'est-à-dire de qui je suis au-delà de ce qui réagit. L'expérience qu'on fait en général, c'est qu'on commence à ressentir qu'on retrouve un petit peu d'espace là où on était complètement pris. Quand je suis identifié, c'est comme c'est une fin de non-recevoir. Je suis agacé ou tout à l'heure j'ai peur. Voyez, ben, on peut difficilement changer ça. Hein? Si je ressens quelque chose en moi qui a peur, si je ressens quelque chose en moi qui est agacé et que je peux simplement être présent à cela, alors je me rends compte qu'il y a cette partie de moi et il y a aussi tout le reste. Je retrouve, je vais dire, une conscience globale. Hmm. Hmm. Il y a Ingrid qui dit pour ma part, au travail surtout, je remarque que je me focalise sur l'autre en cherchant à l'écouter, à me relier à cet autre pour pas sentir ce qui se vit en moi. Comment faire alors? Voilà, c'est vraiment intéressant de reconnaître que en fait c'est comme une fuite. Ah, et on a tous plein de stratégies de fuite. Ça peut être de manger beaucoup, ça peut être de faire beaucoup de sport, de travailler énormément, voilà, pour ne pas se relier à soi-même, parce que souvent quelque chose en nous, des parties de nous ont peur de ce qu'elles pourraient découvrir. Et donc effectivement, c'est toute une approche en douceur, que de petit à petit apprendre à rentrer en soi, comme on l'a fait un peu tout à l'heure en introduction, apprendre à être observateur, observatrice de ce qui est vivant en nous, que ce soit agréable ou désagréable, de se familiariser avec ça. Et c'est un entraînement, comme une discipline qu'on installe tranquillement dans notre quotidien, qui fait que petit à petit, comme on a conscience de tout notre corps et de tout ce qui est vivant, on va pouvoir aussi, comme on a fait une petite expérience là tout à l'heure, s'approcher de ce qui peut paraître a priori désagréable, mal à l'aise, voilà. Hmm. Oui, et donc Ingrid, la première chose que tu pourrais faire, c'est déjà reconnaître que quelque chose en toi ne veut pas sentir ce qui se vit en toi. OK? Et ça, tu en es consciente. Tu le sens. Tu vois? Quelque chose en toi ne veut pas sentir ce qui se vit en toi. OK? Et ça pourrait être la première étape. C'est simplement déjà de reconnaître ça. Faire connaissance, si tu veux, avec ça, c'est ce qui pourrait te préparer tout doucement à te familiariser avec déjà ce qui a peur. L'idée, c'est que tu peux pas forcément te mettre en lien avec ce qui se vit en toi, puisque pour l'instant, tu sembles être identifié à quelque chose en toi qui ne veut pas ou qui ne peut pas être avec ça. En général, c'est possible d'aller déjà reconnaître cette partie de toi qui a cette appréhension, qui a cette peur ou qui ne veut pas ou qui ne peut pas. Je dis pas, c'est pas forcément de la peur, hein. C'est quelque chose qui ne peut pas ou qui ne veut pas ressentir ce qui est là. Et peut-être, tu peux sentir peut-être il y a une sensation de ça, tu vois, au moment où tu te focalises sur l'autre, quand tu cherches à l'écouter, il y a vraiment quelque chose qui veut, qui veut, comment dire, mettre son attention comme ça à l'extérieur et à l'autre, et essayer de te relier à l'autre personne, et tu le sais déjà. Tu le vois que ça cache quelque chose. C'est comme si quelque chose en toi ne voulait pas. Eh bien, l'idée, ça serait,
Et ça, pour ça, on peut le faire dans une séance individuelle. On peut aussi, dans la série d'ateliers qu'on va faire, là, on va apprendre justement à reconnaître ce qui nous empêche d'être pleinement bien avec soi quand on est en relation avec l'autre. Voilà. Et ça pourrait commencer par là. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions. Il y avait Laura. Je crois que c'est chez Naz en fait, hein, mais c'est écrit Laura. J'ai peur de ne pas être acceptée, donc je ne suis pas authentique. Donc je crois que tu étais d'accord pour que je te mette le micro. Donc je vais te mettre le micro. Si tu n'as pas de caméra. Laura, voilà. Bonsoir. Oui. Il faut accepter de partager le son d'ordinateur. En général, il doit y avoir une petite fenêtre, un endroit qui donne partager audio. Et il faut juste accepter ça pour qu'on puisse t'entendre. Je ne sais pas ce qui se passe, ça a bien fonctionné tout à l'heure. Regarde un petit peu là où il y a... Le micro est allumé. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc du coup, tu veux que je te redise ce qu'avait dit Laura? Oui, peut-être. Ou Laurent, chez Naz, tu peux continuer, c'est chez NASA, je pense. Tu peux continuer à regarder. Je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi on n'arrive pas à t'entendre. J'ai peur de ne pas être acceptée, donc je ne suis pas authentique. Ok. Ouais, je vois qu'elle essaye d'allumer son micro, de l'éteindre. Mais souvent, il faut simplement accepter de partager le son d'ordinateur, je ne sais pas, et c'est à côté de... Normalement, c'est en bas à gauche. Là où il y a le micro, il y a une petite flèche vers le haut. Hein. Pour nous, il est bien activé ton micro, Laura. Bon. Bon, désolé. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas chez toi là tout de suite. Ok. Ok, donc peux-tu me répéter, Coralie, parce que j'étais... Alors, attends, faut que je retrouve. Voilà, j'ai peur de ne pas être acceptée, donc je ne suis pas authentique. Voilà. Alors là, c'est intéressant parce que, vous voyez, c'est ce qui arrive quand tu dis j'ai peur de ne pas être accepté. Et tu sens que quand tu es identifié donc à j'ai peur, c'est quand tu es identifié à cette partie de toi qui a peur, ce quelque chose en toi qui a peur. Eh bien, tu peux plus être vraiment authentique parce que tu agis ou tu interagis avec l'autre, avec les autres, à partir de cette partie de toi qui a peur. Donc forcément, et c'est tout à fait légitime, tu vas agir de manière à te protéger. Pour pouvoir retrouver cette authenticité, eh bien, l'invitation, ça va être effectivement de reconnaître ce quelque chose en toi qui a peur. Et donc d'entrer en relation d'abord avec ce quelque chose en toi qui a peur, avec cette partie de toi qui a peur. Et ça, tu peux la remarquer parce que tu sens qu'il y a une sensation intérieure, il y a une tension peut-être quelque part, quelque chose que tu vas sentir qui n'est pas entièrement libre, ouvert, déposé. Et au moment où tu vas
Et ça prend le même temps, hein. Quand on est en relation avec quelqu'un, si on se dit « Oh là là, j'ai peur » ou j'arrive pas à être pleinement moi-même, ça prend exactement le même temps que d'aller reconnaître, tiens oui, je sens quelque chose en moi. C'est ce qu'on appelle le langage de présence, on l'apprend dans l'atelier, comment l'utiliser dans la vie de tous les jours. Je ressens quelque chose en moi là qui se sent effrayé, qui a peur. Et là, je vais pouvoir inclure cela, c'est-à-dire établir une relation avec ça. Faire connaissance avec cette partie de moi qui a peur. Et peut-être que ça va prendre peut-être quelques fois, évidemment, que ça se présente pour faire pleinement connaissance avec cette partie de moi. Jusqu'au moment où je vais me retrouver dans une situation et je vais sentir cette sensation de ce quelque chose en moi qui a peur et qui monte, et je vais pouvoir alors aller le reconnaître, dire bonjour à ça, entrer en contact avec. Et du coup, eh bien, réaliser de nouveau la conscience de la présence que je suis, c'est-à-dire qui je suis quand je suis présent à cette partie de moi qui a peur, qui a besoin de se protéger. Et quand je vais être présent à ça, alors je vais pouvoir être en relation aussi, être présent à l'autre, non plus à partir de cette partie de moi qui a peur, mais à partir de cette présence que je suis. Vous voyez, le principe est assez simple, hein, parce que quelle que soit la situation, il s'agit d'être présent à la réaction en nous, d'être présent à l'émotion, d'être présent au point de vue, à la vie sur les autres et d'amener notre attention. Le principe je dirais, c'est même pas c'est un processus, donc c'est pas vraiment une technique, mais c'est simplement une façon de devenir présent. C'est un petit peu ce qu'Eckhart Tolle dit quand il nous invite à être présent à peu importe ce que la vie met sur notre chemin, de manière à ce que notre état intérieur ne dépende plus des circonstances. C'est-à-dire, peu importe ce qui s'arrive sur mon chemin, c'est-à-dire, ok, j'ai peur, ok, alors je peux reconnaître ça. Je ressens quelque chose en moi qui a peur là maintenant et je suis présent à ça. Donc, ça fait partie de mon expérience dans l'instant présent, mais je ne suis plus complètement pris dedans. Alors qu'habituellement, effectivement, on essaye d'éviter ça. On essaye d'éviter les situations qui nous amènent ça. On essaye d'éviter de ressentir ça. Et plus on va lutter contre ça, et plus cette partie de nous va prendre de la place. On va être complètement envahi, par exemple, par cette peur parce qu'on ne veut pas qu'elle soit là. Alors qu'au moment où je vais entièrement reconnaître ça, permettre à cette partie de moi, à ce quelque chose en moi, à cet aspect de moi auquel je suis habituellement réduit, quand je vais pleinement permettre à ça d'être là, alors je vais reprendre toute la dimension de la présence que je suis. Et elle écrit donc chez Naz, en effet, changement de conscience. Ça permet un changement de conscience et ça te permet de reconnaître son être, elle écrit. Voilà, et effectivement. C'est un petit peu, on parle beaucoup pour l'instant de physique quantique. Et on pourrait dire que c'est un peu un saut quantique. C'est-à-dire qu'en fait, on vit plusieurs réalités en même temps. Selon qu'on est identifié à un point de vue, ça nous donne un regard sur notre monde. C'est-à-dire que notre monde correspond exactement à notre point de vue, à ce qu'on en pense. Si je suis identifié en ce qui en moi a peur de la vie, eh bien, tout ce que je vais voir dans la vie, c'est ce qui me fait peur. À partir du moment où je prends conscience de cette partie de moi qui a peur, eh bien, je sors, je me libère. C'est un changement de conscience et je vais prendre conscience de qui je suis dans ma globalité, donc plus identifier seulement un point de vue, je vais sortir de ce schéma pour retrouver un point de vue plus neutre, plus objectif, je dirais, sur la vie et sur les événements tels qu'ils sont. Donc, en fait, si je veux changer ma relation à la vie, si je veux changer mon expérience de la vie, il s'agit de changer mon regard sur ce qui en moi réagit face à la vie.
Donc, c'est un changement de posture, tout simplement. Et elle ajoute, Shehnaz, donc exact. J'évite de ressentir, je refoule. Et là, effectivement, c'est le meilleur moyen de se retrouver pris ou envahi. Et c'est ce que, en même temps, je dis, je veux pas donner de leçons, hein. J'ai été pris pendant plus de 40 ans à me battre, à essayer d'éviter de ressentir et à refouler. C'est la raison pour laquelle j'ai été alors émerveillé par ce processus, parce que pour la première fois, alors que j'essayais de contrôler les relations, de contrôler les autres, de contrôler ma vie ou de contrôler mes émotions, ce qui réagit en moi, et j'y suis jamais arrivé, eh bien, là, quand la première fois on m'a invité à retourner à la caméra, à observer ce qui se passe en moi et simplement de mettre avec humilité, oui, effectivement, je ressens quelque chose en moi et c'est en moi et je peux le voir, eh bien, c'est comme si ça avait tout de suite agrandi le champ de ma conscience. Je me suis retrouvé avec plus d'espace intérieurement, plus collé dessus, plus pris dans ma réaction. Et aussi, j'ai vu que ça avait complètement changé mon regard sur le monde et sur les autres. Voilà. Donc, c'est pas tellement, comment dire, euh, ce que je dis, ce que je fais, mais c'est à partir d'où je perçois la vie. Hein? Voilà. Et puis, elle dit gratitude pour les ateliers. Évidemment, elle dit, je n'arrive pas à toutes les occasions. Bien sûr, bien sûr. C'est un processus très simple et en même temps, on est tellement habitué à faire le contraire, comme tu le dis, Shéhnaz. J'évite de ressentir, je refoule. Ça, c'est ce qu'on est habitué à faire. Et si, comme moi, tu as été habitué pendant plusieurs dizaines d'années à faire ça comme un réflexe, à ce moment-là, comment dire, eh bien, c'est normal que nos habitudes prennent le dessus. C'est par une expérience répétée de cette posture qu'à un moment donné, il y a un choix intérieur qui se fait. Naturellement, quelque chose commence à s'installer. Et c'est ça qui prend du temps. Hein? En fait, ça prend plus de temps de désapprendre que d'apprendre le processus. Voilà. Oui, et du coup, on peut répondre à la question d'Ingrid, qu'apportera votre prochain atelier par rapport à la formation sur une année que vous proposez? Ben, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le prochain atelier, il va permettre de faire quelques pas pour découvrir un cran de plus pour commencer à intégrer petit à petit ce processus. Comme Et Shéhnaz en témoigne, oui. voilà, et c'est vraiment de découvrir les 4 étapes du processus, les qualités de la présence. On va vous donner un peu quelques éléments. Donc, de faire un premier pas et de voir si ce processus vous plaît, vous convient, vous parle. La formation sur une année, c'est vraiment qu'on va intégrer, vous serez chez vous et vous pourrez au quotidien intégrer ce processus dans la longueur, avec du travail, avec d'autres personnes, et vraiment intégrer comme ce collectif on a créé au travers de l'Institut. On a vraiment créé un collectif où des personnes sont toutes initiées au processus, dont vous pouvez vous soutenir, vous entraider, et petit à petit, parce qu'on parle d'auto-accompagnement, c'est apprendre petit à petit à être autonome. Et être autonome, c'est pas être indépendant, c'est savoir aussi, c'est être interdépendant, c'est savoir aussi acquérir cette autonomie pour soi et savoir demander de l'aide, mais demander de l'aide à des personnes qui connaissent aussi le processus. Voilà un petit peu la différence, c'est commencer à mettre un pied dans le processus, et puis c'est carrément, l'année de formation, c'est carrément plonger, plonger dans le processus et vraiment s'en imprégner au quotidien, dans le temps, avec vos situations de la vie de tous les jours. Oui, effectivement, souvent, les gens qui viennent, parce que c'est la même chose dans les stages, dans les séminaires qu'on anime en présentiel, c'est aussi une façon de faire l'expérience, d'essayer, de se familiariser, euh, de s'initier, on pourrait dire, ou voilà, de commencer à pratiquer. Mais souvent, ce que les gens me disaient après les stages, ça fait 12 ans que j'anime des stages, et ils me disaient, waouh, formidable, ça marche bien, je rentre chez moi et hop. Mais après 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, eh bien, d'être entouré avec des gens qui ne sont pas forcément dans la même pratique,
d'être dans un contexte qui nous invite à revenir dans nos anciennes habitudes, eh bien, parfois les anciens schémas reprennent leur place. Et ça demande, je dirais, un approfondissement sur une durée un peu plus longue pour que ce nouveau réflexe, cette nouvelle façon d'être en relation avec la vie, cette nouvelle posture puisse comment dire, s'intégrer, s'implanter, vraiment s'inscrire à l'intérieur de nous. Et ça demande un engagement dans la longueur. Et parfois, c'est pas facile de tenir cet engagement tout seul. Et je dirais d'ailleurs que c'est en lien avec la demande des gens qui participaient au stage que ce parcours a été créé pour qu'on soit soutenu finalement. Hein? Et de toute façon, si vous décidez de venir essayer, hein, on va dire, et déjà avoir, comme Shénaz le dit, hein, euh, déjà une expérience qui peut faire une différence dans votre vie, souvent, même si vous n'arrivez pas dans toutes les occasions, eh bien, vous allez ressortir de cet atelier avec déjà pas mal euh, de pratiques concrètes que vous allez pouvoir mettre en pratique dans votre quotidien. Et si vous choisissez par la suite de vous joindre à notre parcours d'intégration, eh bien, en plus, le montant de l'équivalent du montant de cet atelier sera remboursé à l'inscription. Hein, donc, pour les inscriptions avant fin juin, si je ne me trompe pas, hein, Coralie, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, vous pouvez le faire et puis vous dites, bah, si je vais dans le parcours par la suite, eh bien, ce montant de cet atelier vous sera remboursé. Enfin, en tout cas, déduit. Pas remboursé, déduit hein, de l'inscription. Donc, oui, la pratique est nécessaire. Il me semble astucieux de choisir l'autopagnement. Les cours gratuits sont d'une bonne aide déjà. Oui, effectivement. Avec le cours gratuit, on peut continuer à mettre en pratique. L'intention, c'est de se soutenir. Hein. Vous voyez, quand on est dans un groupe comme ça, on a des rendez-vous réguliers, on se soutient mutuellement, et ça, c'est ça qui fait vraiment la différence. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions peut-être plus Il est 21h, on prend une dernière question avant de parler des ressources. Ah oui, c'est juste. Alors. Ah oui, Gigi qui dit, elle s'est déjà inscrite pour le parcours. Alors, oui, mais c'est ça. Mais en fait, Gigi, ce qui s'est passé, c'est que comme tu t'es déjà inscrite pour le parcours, tu as déjà profité, alors, puisqu'on est avant la date de la remise de 100 € à l'inscription. Donc voilà, après, si tu veux te servir de cette remise pour participer aux ateliers, à ce moment-là, tu le fais la même chose, mais dans l'autre sens. D'accord? Voilà. Mais si tu te souviens, au moment où tu t'es inscrite, tu as déjà profité d'un rabais ou d'une remise sur la compte. Voilà. D'accord? Donc voilà, on peut le faire dans un sens ou dans l'autre. Du coup, il y avait plusieurs témoignages. Est-ce qu'on prend le dernier témoignage d'Isabelle avant de dire 2 mots sur l'atelier? Oui? Le dernier, parce qu'il y en avait Oui? d'autres avant, mais voilà, on peut pas. Peut-être une boule au ventre avec un serrement au cœur par rapport à un sentiment. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Parce que parfois, on peut être... Ah tiens, il y a Shenas qui essaye de mettre son micro, je pense. Parce que là, je la vois en plein écran. Bon. OK. Donc, vous m'entendez là, toujours? Oui, oui, on t'entend. Oui, tu m'entends? OK. Donc, une boule au ventre avec un serrement au cœur par rapport à un sentiment. Parfois, quelque chose en nous réagit face à quelqu'un d'autre. Et parfois, quelque chose en nous réagit par rapport à quelque chose en nous, à une autre partie de nous. Donc, d'accord? Donc, ce que j'entends, Isabelle, c'est que tu ressens un sentiment en toi et tu ressens quelque chose comme une boule dans ton ventre, avec un serrement au cœur. Et tu sens que cette boule dans ton ventre, ce serrement au cœur, c'est quelque chose en toi qui est en lien, en lien avec un sentiment.
Donc en fait, là, tu sens deux choses, hein. Il y a d'abord un sentiment qui est là et quelque chose dans ton ventre, dans ton cœur qui se serre par rapport à cela. Et les deux sont là. Ok? Donc peut-être tu peux déjà reconnaître que quelque chose en toi se resserre dans ton cœur. Peut-être quelque chose en toi ne veut pas, résiste, on pourrait dire, ou ne veut pas. Ce sentiment qui est là. Je ne sais pas, est-ce qu'on propose à Isabelle de venir en ligne ou pas? Parce que c'est peut-être difficile On peut prendre 10 minutes encore. Oui, allez. Si Isabelle, est-ce que Isabelle, tu est-ce que tu veux... voudrais qu'on fasse ça ensemble? Peut-être ça serait plus facile, si ça te tente, hein? Si tu veux. On On peut peut te donner le micro. te donner le micro si tu veux. Isabelle, si tu nous entends, tu peux simplement nous dire oui ou non et c'est OK, hein? Si tu veux, sens-toi vraiment libre. Nous, on est là à ton service, hein? OK. Donc Isabelle ne répond pas là tout de Non, il n'y a suite. pas d'info. Bon. Bon, OK. Donc, Je préfère le dire au chat. ben oui, OK, d'accord. OK. Bon, mais c'est bien, OK. On va rester avec ça. Donc, en fait, si tu veux, l'idée, ça va être de reconnaître, de ressentir, peut-être de décrire un petit peu intérieurement cette sensation, cette boule. Tu ressens aussi quelque chose qui est serré dans ton cœur. Peut-être tu peux être avec les deux. Et peut-être, regarde si ça serait OK pour toi de sentir, de reconnaître que c'est là, tout simplement. Comme si tu disais oui, oui, effectivement. Je ressens quelque chose comme une boule dans mon ventre, je ressens quelque chose qui est resserré dans mon cœur. Et je sens que c'est en lien avec un sentiment qui est là. Regarde si tu veux élargir ta présence à tout ton corps, comme pour pas être collé là-dessus, mais juste laisser de l'espace à ce qui est là, tout en ressentant tout le reste de ton corps. Sensation de tes pieds sur le sol, tes mains là où elles sont posées, des sensations à la surface de la peau de tout ton corps. Et regarde si ça serait OK pour toi de dire bonjour à ces deux quelque chose, à ce qui est dans ton cœur, dans ton ventre. Ah, Isabelle dit ça prend, cela prend de l'espace. Voilà, regarde si c'est OK de laisser à cela tout l'espace que ça a besoin pour simplement reconnaître que c'est là. Voilà. OK. Et ça, c'est un point de départ.
Déjà, tu as établi un premier contact avec ces deux parties de toi. Dans le processus, on va apprendre, déjà dans les 3 ateliers, à, dans la on l'appelle les qualités de la présence, c'est-à-dire une façon d'être en relation avec ces parties de toi pour approfondir le contact. C'est-à-dire pour laisser ces parties de toi se révéler à toi, pour laisser ces parties de toi te montrer comment elles se sentent, comment elles ressentent les choses de leur point de vue. C'est une invitation à faire connaissance, finalement, avec ces parties de toi qui réagissent. Mais peut-être tu peux déjà sentir une différence dans ta façon, en tout cas, d'être en relation avec ces deux parties de toi. Et peut-être que tu peux sentir comment tu te sens globalement, ne serait-ce que d'avoir pris un moment pour t'arrêter, reconnaître ces parties, c'est quelque chose qui réagissent, et de simplement leur dire bonjour. Le cœur est plus libre, le ventre un peu moins. OK. Donc peut-être ça commence, tu vois, tu as commencé à établir une relation, peut-être ça prendra un peu plus de temps au niveau du ventre, de quelque chose dans le ventre. Mais le processus restera le même. D'accord? Il est possible aussi que tu aies affaire à quelque chose là pour lesquels tu aurais besoin de quelqu'un à tes côtés pour continuer le cheminement. Hein? Donc ça, c'est ici, évidemment, vous voyez, c'est dans les ateliers, on est tous en vidéo, on est tous en direct avec le son et tout ça, on va pouvoir échanger. On se connecte une demi-heure à l'avance pour régler les éventuelles petites choses techniques pour que ça fonctionne pour tout le monde. Mais alors, on va pouvoir faire évidemment de cheminer d'un atelier à l'autre pour s'assurer que tout le monde fasse l'expérience du processus petit à petit. Hein. Et peut-être on va parler un petit peu de ça, Coralie, déjà Ouais. des ressources. Hein, parce que là, ce soir, on le fait comme ça au travers du chat, on fait comme on peut avec ce qu'on a là, mais évidemment, voilà, Coralie a mis le lien Donc, je vous ici. ai mis le lien si vous êtes intéressé pour aller voir. Dans tous les cas, vous allez recevoir un mail demain avec le replay de ce webinaire que vous pouvez diffuser autour de vous. Et puis aussi, si vous regardez là, le contenu des ateliers, l'idée, c'est vrai que c'est vraiment que donc ça commence lundi prochain, c'est les 3 lundis qui viennent en fait, où on va vraiment continuer à cheminer un peu plus en profondeur. Là, on a à peine effleuré le sujet. Sur ce thème-là, avec le premier atelier, on va vraiment vous parler de ce qui réagit en nous face aux autres, des 4 étapes du processus, de passer des jugements du mental au ressenti corporel. Voilà, on va s'entraîner à entrer en présence. Ça, c'est lundi prochain. Le lundi, ensuite, le suivant, c'est de retrouver de l'espace pour ce qui est déclenché en nous en relation. Donc, on va continuer à s'entraîner, en fait. À chaque fois, on pratique, on échange. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine dernière? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Parce que du coup, il se passe des choses, vu on va porter de l'attention sur ce qui se passe en nous, vu qu'on va prendre cette habitude-là. Comment sortir de nos réactions inconscientes? Et quelque chose de vraiment important dans ce processus, le langage de présence. Ça, c'est vraiment un des fondamentaux du processus, avec les 4 étapes du processus. Et puis le 3e atelier, qui sera donc le lundi 27 mai, c'est on va regarder les qualités de la présence, qu'est-ce qui nous permet d'être en présence avec tout ce qui est vivant en moi, une façon d'être en relation bienveillante avec soi et avec l'autre, la pleine présence comme base de nos relations, et puis pour comment continuer à cultiver cette présence en nous. Donc voilà, l'idée, c'est que vraiment, on passe du temps, on est là tous les deux pour vous faire vivre des expériences, pour répondre à vos questions, pour partager sur ce que vous vivez, pour vous soutenir pendant 3 semaines, pour voilà, intégrer un peu plus ce qu'on a fait que effleurer ce soir. Voilà. Oui, et puis d'une semaine à l'autre, alors on vous donne des pratiques que vous allez pouvoir expérimenter pendant toute la semaine et revenir la semaine suivante avec vos expériences. Donc, partagez ce qui a bien fonctionné pour vous, partagez ce qui reste encore éventuellement difficile. C'est normal puisqu'on est au début d'une pratique. Donc, on va prendre le temps d'ajuster avant de voir la prochaine étape du processus. On y va vraiment étape par étape. On y va une marche à la fois et un pas à la fois. Et pour que tout doucement, ça s'intègre vraiment chez vous, hein, dans votre vie. Voilà.
Ah oui. Les horaires, c'est à 19h30 heure de Paris, de 19h30 à 21h30. Les ateliers, voilà. Ça Et dure il y 2 a un heures. replay aussi, hein, donc si par hasard il y a un soir où soit vous arrivez en retard, soit vous ratez un des trois, de toute manière, toutes les semaines, 24 heures après, comme là pour cette conférence, vous avez le replay. Donc vous pouvez l'écouter et le garder vers vous. Voilà, donc ça Voilà. c'est une... c'est gentil, merci Shénaz. Oui, oui, non, vraiment, nous, on est vraiment engagés à ce que vous sortiez de cette série de 3 ateliers et que ça fasse une véritable différence dans votre vie. D'accord? L'intention, c'est que Valérie écrit, c'est gratuit comme ce soir. Alors, ce soir, c'est gratuit, entièrement gratuit. Et la série de 3 ateliers, ça revient à 33 euros par atelier. On va dire c'est 99 euros pour les 3. D'accord? Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, en plus de ça, si vous inscrivez par la suite, si vous souhaitez venir dans notre parcours d'intégration sur une année, eh bien, à ce moment-là, il y a une remise de 100 euros à l'inscription avant fin juin. Donc, je veux dire que ça, vous récupérez entièrement ce que vous avez payé dans le stage. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai répondu à Gigi en direct. Voilà. OK. Voilà, c'est bon. Alors ça, c'est donc une chose, cette série d'ateliers. Il y a aussi les accompagnements, hein? La possibilité de, comment dire, de faire des séances découvertes. Hein, pour ceux qui le souhaitent, c'est-à-dire que même si vous venez à cette série d'ateliers, on est là aussi à votre disposition si vous souhaitez aller plus loin dans le processus, plus loin que ce que vous avez pu voir ce soir ou même dans les ateliers, on est à votre disposition. Est-ce qu'il y a autre chose, Coralie, qu'on voudrait partager dans les ressources? Après, vous pouvez aller voir sur le site. Hein, il y a sur la première page, vous avez plein de ressources gratuites. Donc, n'hésitez pas. Et puis, sachez aussi que alors, si vous voulez vraiment plonger aussi, là, les personnes qui participent à nos séminaires témoignent que ça met un cran aussi parce qu'on a un séminaire cet été au mois d'août, Amis avec mes émotions, comment mettre les émotions au service de ma vie. Et donc là, c'est vraiment baigné. On est là tous les deux pendant 5 jours consécutifs, 6 jours même, ça s'étale sur 6 jours ce séminaire, dans un endroit magnifique en pleine nature pour vraiment se poser ensemble et expérimenter et intégrer ensemble le processus. Et donc là, c'est pareil, si vous trouvez dans la page agenda, il y a toutes nos activités sur le site. Oui. N'hésitez pas à aller voir. Et là, c'est un séminaire qui est, voilà, où on est vraiment en présence, ensemble, on fait plein d'expériences dans le corps, dans le ressenti, dans la créativité. Chose qu'on ne peut pas faire à distance, on fait d'autres choses, mais là, on est vraiment ensemble dans la nature et c'est vraiment une semaine extrêmement ressourçante. Voilà. Et puis, alors, il y a d'autres stages. Le week-end prochain, on est à Aix-les-Bains pour un stage sur le thème Au-delà de la colère, comment l'accueillir et la transformer. On sera bientôt aussi en Ardèche. Oui, fin juin, hein, sur le thème des relations aussi, 2 jours. Voilà, Ouais. exactement. On va dire que c'est un peu l'équivalent de cet atelier en ligne, mais en présentiel en Ardèche. Et puis, enfin voilà, vous verrez dans l'agenda, il y a beaucoup de propositions. Et n'hésitez pas, écrivez-moi à la boîte contact @autoaccompagnement.com pour poser toutes vos questions si vous voulez. Voilà, on peut vous appeler si vous avez des questions. Enfin, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Accompagnement.com. Voilà, je vais le donner. Voilà. Et peut-être tu peux mettre le lien pour oui, sur le site. Hein, vous allez sur autoaccompagnement.com et là, vous aurez tout. Si vous voulez plus d'informations sur les formations et tout ça,
toutes les informations sont disponibles à partir du site aussi. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas. Il y a un formulaire de contact aussi. Vous dites j'étais à la conférence de lundi soir et puis voilà, vous posez vos questions, on vous appelle, on peut vous contacter par téléphone. Voilà, n'hésitez pas. Bon. Merci à tous, à toutes pour votre présence. Belle soirée. À très bientôt. Donnez-nous des nouvelles. Et puis à bientôt. À bientôt. Plaisir de vous croiser, de vous rencontrer.